Je suis encore là, je suis là. Ça devient super intéressant, les gars. Vous le savez très bien, ça devient cette histoire de clash, back and forth entre Picalouz et Ghetto-V. Ça devient super intéressant. Et déjà, il y a d'autres personnes, d'autres acteurs qui veulent rentrer dans le game. Il y a déjà Laura, des gens comme ça qui ont pris position du côté de Picalouz. Mais ça veut dire que ce qui est en train de se passer là, ça intéresse beaucoup de gens. Oui, je suis là pour une nouvelle réaction. Obélix réaction, non, c'est Jules. Et cette fois-ci, vous savez, Ghetto-V a sorti un freestyle lui aussi. Oui, d'après lui, un truc qu'il a géré dans 10 minutes, quoi. Les généraux de 2 minutes sans refrain. Et intime les deux. Je sais que vous. Hey, on va pas perdre du temps. Allons tous écouter ce nouveau freestyle pour répondre à Picalouz. Voilà, venant de Ghetto-V. Allez, let's go. Yo! Ẹ̀yà kẹ́wé ọmọ fẹ́ṣínlá ìkan ọmọ rasta lè sílẹ̀ òdúrà yìí sílẹ̀ ọjà fíìmù flow le Pakistan fièdre amẹ́yẹ bẹ́ẹ̀jì gospel agbọ̀nmọ́ òyìnbó Carrefour Y. Picalouz est devenu un pasteur pour toi, quoi. Tu minimises ses flows et puis tu lui demandes d'aller chanter, d'aller propager la parole de Dieu au Carrefour Y. Yaouba. Freestyle, Ghetto-V, let's go! Ya Kamema. Hey, Amezuzube Nyaledo Nyame grave. Charlie, let's go. Okay. Délégué, il dit que dans le domaine Picalouz est le délégué, lui c'est le président. Tu as Ghetto-V président et tu mets PDRG même où? Tu mets My Flames où et tu te proclames, tu t'auto-proclames président. Oh, quand bien même que My Flames lui-même, il s'est auto-proclamé président. En tout cas, let's go. Attendez. Ebinke. Il carrière à Kouintoyan. Donc Ghetto-V répète encore que la carrière de Picalouz c'est dans l'eau, quoi. C'est mort. Ok. Et ça, il l'a vaudou. Ça, on sait qu'il a donné sa vie au vaudou. Oui, on sait. Oui. Mais dire que quand il y aura une question de faire des sacrifices, ils vont utiliser Picalouz pour faire ce sacrifice-là. Le fils de l'homme, le 9 mois de quelqu'un, toi, tu veux l'utiliser pour faire sacrifice. Est-ce que c'est vrai ça? Le nom Appel-été, est-ce que c'est Ghetto-V qui lui a donné ça? Oui, dites-moi, c'est possible, hein? Parce que Picalouz pouvait utiliser ce titre-là, voilà, pour indirectement faire allusion à lui. Si c'est vraiment lui, Ghetto, qui lui avait donné ce nom-là, dans un clash, voilà, vous comprenez un peu, non? Donc, allez les gars, rappelez-moi dans les commentaires si vraiment le nom Appel-été, Picalouz était à la base de ce nom-là. Et Ghetto-V était à la base de ce nom-là. Let's go. Il était toujours de prôner qu'il est le boss, qu'il est le grand, le plus vieux, qu'il en connaît de trop en matière de hip-hop par rapport à Picalouz. Allez, il continue. On les boycotte sans promotion, mais les top. Voilà. Ghetto-V, oui. Bon, s'il dit qu'on le boycotte quelque part, je peux lui donner raison, oui. Parce que ça fait un moment que, bon, il ne passe pas trop sur les radios et tout ça, la boycott. Ok. Mais elle est toujours au top. Oui, il a su, comment est-ce que je vais le dire? Il a su créer un système. Il a su utiliser une stratégie propre à lui pour rester au top, quoi. Pour rester, voilà, in the limelight. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pour rester toujours d'actualité, sur l'actualité, partout. Et ce qui donne enfin ça.
Oui, c'est sa stratégie hein, à lui de toujours rester au top qui a engendré toute cette histoire de clash qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qu'on est en train de savourer, qu'on est en train de consommer avec, avec joie. En tout cas, je te donne raison. Ouais. Cette partie. Mais est-ce que vous captez un peu le genre de beat qu'il est en train d'utiliser pour ce son-là, pour ce freestyle-là? Vous captez ça? Vous captez ça? À la fin, je vais vous dire quelque chose à propos de ce beat-là. Hein? Mais on réécoute cette partie-là. On réécoute. Yo! Yo! Voilà! Pas d'accident! Il a son game! Soyez sida! Hey! Hey, captez un peu le rime. Rime, c'est everybody. Rime de. Eh bien, allez, je suis au volant, pas d'accident. On va prendre ce game-là pour aller à l'Occident. Dans le ring, on va au tété dans. Eh oh, rime! Get to j'aime, let's go! Rapolé, fait paradis, terrain à dire au matin nous dit. Rimia, oui, il est en train de genre, tous les couplets, genre, je veux dire, rime il dit le rap de Bicalous est sur le fait pas. Ça veut dire que son rap est mort. Fait pas. Son rap est mort. Et sur ce terrain, il ne peut jamais gagner. Sur ce terrain de clash, Bicalous ne peut pas gagner. Vous êtes sûr de ça? Bicalous, clash. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que dans cette histoire de clash-là, qui va vraiment gagner à la fin? Bicalous peut gagner ou bien Ghetto-V, c'est Ghetto-V qui va gagner? Dites-moi en commentaire. Wow! Hey, on réécoute. Misérable. Eh bon, terminé. Vous avez bien capté. Eh bien, Wenny Fabra, à Messia Mignan, vont baler rêver, ya nous dit. Comprenez comme vous le voulez. Oui, Fabre, et à nous dit. Fabre, on nous dit quoi, on a crié vol, mais Fabre, on nous dit quoi, oui, dans l'histoire du Togo, le tonton Fabre n'a jamais gagné les élections. Aux yeux de l'opinion internationale, tonton Fabre n'a jamais gagné. Donc, dire qu'il est Fabre et qu'il veut toujours, il rêve toujours de gagner, c'est comme si c'est dans l'impossible, quoi. Il peut jamais gagner. Hey, I'm loving this shit now. I'm loving this fucking shit. Come on, man. Hey. Hey, ça c'est un festival de rimes. Ghetto-V est en train de faire. Festival de rimes. Écoutez encore. Yeah. Ah, écoutez. Hey. Qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. S'ils parlent de tout et tout, c'est vraiment tout et tout, quoi. Et que s'ils étaient à New York, ils lui auraient déjà donné des... Yo. Oh! Ghetto, on comprend le nez. Dama, on peut parler comme ça.
Hein, que ce qu'il est en train de faire avec Picalouz là, c'est comme si, il se voit comme s'il est en train de faire, genre, une querelle. Hein, il est en train de rentrer dans une embrouille avec William Tété. William Tété, c'est un pasteur, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, comme s'il est en train de rentrer dans des embrouilles avec un pasteur. Ah, tu traites ton ami, ton collègue rappeur, le dieu même du rap de pasteur. Gatse. Parce que me lekwa se ma oba me lekwa se me o le bible lele each fia onu gloma onya yo fia onu zo me Messieurs, fia omone gloma obenya yo fia omone zouame. Voilà, pour les fans de Ghettovi qui crient partout que voilà, Picalouz dans avertissement ne faisait qu'insulter Ghettovi. Vous-même, vous avez entendu, vous avez bien entendu votre gars. Il dit quoi? Fia, on ne dit pas de prêcher la parole de Dieu ici, mais on dit d'insulter. On dit d'insulter. Et réécoutez bien. Peut-être que, bon, vous n'avez pas bien écouté cette partie-là. Réécoutez. Fia, donc arrêtez de dire que bon, Picalouz dans avertissement ne faisait qu'insulter Ghettovi. Non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, continuons. Hip-hop, bitch. Ok. The Bible va dire bimeo la ho, this is hip-hop. My phone never download me, let's say me allo. Ghetto. Yeah. We standing, nigga. We standing, nigga. I'm loving this. I'm loving so much this fucking shit. I'm loving this. Sérieux, ça devient de plus en plus intéressant, les gars. Est-ce que je mens? Voilà, Picalouz a sorti avertissement. Voilà Ghettovi avec son freestyle aussi de 2 minutes. Et quand lui, comme je l'ai dit avant, quand quelqu'un lui a posé la question que bon, côté prod, côté qualité sonore, ce n'est pas vraiment ça. Il a répondu quoi? Que non, que c'est juste un truc qu'il a géré dans 10 minutes. 10 minutes pour faire tout un son. Voilà les gars, Ghettovi freestyle, voilà, il a lancé le punch. Il a dit à la fin que ici c'est pour insulter, mais disons la vérité que dans ce freestyle là, Ghettovi n'a pas vraiment débordé, n'a pas vraiment allé au-delà des normes quoi. Il est resté dans les normes du hip-hop, genre. Pas vraiment d'insulte en tant que tel, hein, en tant que tel, comme on peut dire insulter là. Bon, pas vraiment ça. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que, genre, la pilule, tu vas sentir les rimes. Les rimes sont partout. J'ai appelé ce freestyle là comme un festival de rimes. Vous-même, vous avez capté. Rimes partout. Rhymes partout. Vous avez. Oui. C'est un projet, quand tu l'écoutes en premier, tu vas te dire, bon, genre blanc, c'est quoi ça? Mais ce qui importe ici, c'est pas vraiment la qualité du son, mais c'est plus, moi je dirais, personnellement, je dirais plus, c'est la parole, c'est ce qu'il est en train de dire dans le son, voilà, qui importe, parce que c'est une histoire de, voilà, il y a la parole, il y a le texte, le fond du truc, et puis le flow. Voilà, c'est ce qui importe, parce que c'est clash, quoi, on n'est pas venu danser, non. Mais c'est comme alors, voilà, ça c'est un avis personnel à moi. Mais votre avis à vous là, mettez ça dans les commentaires. Et je veux lire aussi. Vous avez compris. Voilà. Je parlais en temps du style de beat qu'il a utilisé. Oui, dans un live, cette lui avait dit que bon, nous sommes dans un nouveau monde, les choses ont changé. Il y a la drill et tout ça là que Ghettovi n'a qu'à faire mise à jour pour son style de rap. Voilà. Et dans le direct, pour répondre à cette loi, Ghettovi disait quoi? Que la drill, c'est pour les petits. Il a cité le nom de Folie Jantin et autres là. Mais Ghettovi, dites-moi, ce beat là, c'est le beat de quel style de rap? C'est le beat de quoi? C'est pas la drill ça? Dites-moi, peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à faire la différence entre la drill et les autres styles de beat. C'est pas la drill ça? En tout cas, ça... Bon, dites-moi en commentaire si c'est la drill ou pas. Vous voyez pas que... vous êtes un peu contradictoire. Parce que, voilà, en temps, il y a les fans de Ghettovi qui disent que, voilà, Picalouz, dans avertissement, il ne faisait qu'insulter. Alors que votre gars, Ghettovi, à la fin de ce freestyle, disait quoi? C'est le clash. C'est le truc. Et ici, là, on insulte. Ghettovi freestyle en réponse à avertissement de Picalouz. Vous avez compris quelque chose? Voilà,
toutes les impressions que vous avez là, tout ce que vous pensez de ce freestyle, mettez ça en commentaire. Là, j'ai dit, allez go. Les gars, c'est encore relancé. Maintenant, on va attendre encore pour voir si Picalouz aussi va répliquer encore, va répondre encore. Je suis là. Nous sommes là. En tout cas, les gars, jusqu'à la prochaine sortie de Picalouz. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Peut-être que Picalouz va répondre très vite. On ne sait jamais. Mais je suis là. Alors, les gars, prenez bien soin de vous. C'est Jules et ceci, c'était l'épisode ultime de Belle Réaction sur le son freestyle de Ghetto V. Portez-vous bien. Ciao.